Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Shalom à tous, que la paix et la grâce de notre Adonai Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ vous soit totalement multiplié et j'espère que vous allez bien. Oui, la divinité de Jésus. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un grand face-à-face, un débat houlé, un face-à-face terrible, incroyable sur la divinité de Jésus entre le docteur Renaud Boris Mbota et l'apôtre Elvis. Oui, parce que le docteur Renaud Boris Mbota, il ne croit pas à la divinité de Jésus. Et l'apôtre Elvis croit à la divinité de Jésus. Vraiment, c'est un grand face-à-face. Il y a eu 4 questions qu'on a posées au docteur Boris Mbota, qu'il a été incapable de les répondre jusqu'à la fin des lives. Mais le débat est vraiment long. Je vais vous présenter la première partie du débat et après, nous allons passer à la deuxième partie du débat. Mais j'aimerais vous demander de pouvoir partager massivement cette vidéo et liker aussi. Il y a un frère qui m'a appelé. Frère, tu fais un travail extraordinaire et ça nous aide vraiment à comprendre les Écritures. Mais dommage, beaucoup de gens ne likent pas tes vidéos, beaucoup de gens ne partagent pas tes vidéos. C'est pour cela que tes enseignements ne sont pas proposés à beaucoup plus de personnes. Notre objectif est de combattre pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Alors, mes chers frères et sœurs, aidez-nous, partageons ces débats et likez afin que les vidéos, pas seulement ça, mais tous nos vidéos, afin que ça soit proposé à beaucoup plus de personnes. Je vous laisse. Nous allons d'abord regarder le débat et après, nous allons y revenir. Partagez massivement. Jean 1.1 n'a pas de nom parce que ce n'est pas une entité quelconque. D'accord. Merci beaucoup. Apôtre Elvis, vous avez votre 2 minutes de rebondir. Même le commentateur est KO. Le commentateur... il est KO. Donc, il dit, tu sors. C'est-à-dire que tu vas chier les cacaves. Au commencement de la parole. Mettez-le un peu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et lui-même, mettez-le. Le verset 14 dit, et la parole s'est faite chair. Et quand la parole s'est faite chair, elle devient un homme. Et tout homme a un nom. Même les poissons ont des noms. Moi, je suis un homme. Le docteur, c'est un homme. Le frère qui est un homme. Donc, mais moi, je suis différent de lui. Moi, c'est l'apôtre Elvis. Lui, c'est pas l'apôtre Elvis. L'apôtre qui a pris chair est qui? Quel est son nom? Les apôtres disent que c'est bel et bien le Christ. Pourquoi? Parce que quand vous lisez, après 19, on dit que et son nom est la parole de Dieu. Et vous prenez encore, je prends quoi? Quand vous prenez par exemple, j'ai pris le psaume 27, verset 1. Il n'y a que Dieu ce qui est le salut. Mais on dit que la parole qui s'est faite chair là, dans Matthieu 1, 21, elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple. Donc la parole qui a été faite chair là sauve le peuple. Alors qu'il n'y a que Dieu ce qui sauve. Luc chapitre 1, le verset 31 à 32, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple. Et quand tu prends par exemple Actes chapitre 14, le verset 12, on dit que il n'y a pas un nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Si Dieu qui est là-bas a un nom là. Donc le nom de Jésus est supérieur au nom de Dieu. Et ne peut être supérieur au nom de Dieu que Dieu lui-même. J'ai posé une question. Dans les gars qui sont là, il n'a pas pu répondre. J'ai dit, Ésaïe 29, Ésaïe 9 là. Ésaïe 9 là, 5 à 6 là. Le nom de l'enfant, qui est cet enfant là? C'est un. Ésaïe 14 là, qui est cet enfant? C'est encore Dieu. Dieu dit, il viendra lui-même. Ça veut dire quoi? Il ne répond pas, il fait le billard. Non. Je veux qu'on enlève le temps là. On te laisse toi et moi. Comme ça, tu vas répondre à mes questions. Ésaïe 9, 5 là, qui est cet enfant là? Ésaïe 7, 14 là, qui est cet enfant là? Dieu viendra lui-même là. C'est qui? Réponds à mes questions. Tu peux le dire, tu réponds quand même. Alors, si je prends par exemple, quand je prends par exemple Jean chapitre 16, tu dis que Dieu est plus grand que Jésus. Je te donne un bonus. Jean chapitre 16, le verset 13 à 15. On dit, Dieu va prendre ce qui est en Jésus. Donc Dieu demande, parce que celui qui donne,
est supérieur à Dieu qui prend. Isaïe 16, c'est Dieu qui prend. Donc pour Jésus là. Donc Dieu est inférieur à Jésus. Le Dieu qui pense qu'il y a Jésus là, c'est qui? Je vais répondre à ça. Alors, moi je vais avancer. Est-ce que Jésus est Dieu ou pas Dieu? Pour savoir si Jésus n'est pas Dieu, il faut prendre les caractéristiques de Dieu et voir ça en Jésus. C'est très simple. Je prends par exemple, je prends Isaïe 44, verset 6, il est KO. Mais quelques questions, je vais reprendre ça. Isaïe 44, verset 6. On dit ainsi par l'Éternel, le roi d'Israël, je suis le premier, je suis le dernier. En dehors de moi, c'est le néant. Il n'a pas cœur, je veux qu'il lève son doigt. S'il y a un prophète qui a dit une fois qu'il est Dieu, il est alpha, oméga, il est premier, dernier, qu'il lève le doigt. Donc en dehors de Dieu, il n'y a pas d'alpha, oméga. C'est là où on reconnaît qui est Dieu, qui n'est pas Dieu. Moïse n'a pas dit ça, Abraham n'a pas dit ça, tous ces gars n'ont pas dit ça. Mais Jésus, dans Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18, qui va interpréter, je l'attends, quand je le vis, je tombais assez plus comme mort, c'est l'apôtre Jean qui parle, je tombais assez plus comme mort. Il posa sur moi sa main droite en me disant, n'éclaire point, reste serein. Je suis le babadier, je suis le premier et je suis le dernier d'Esaïe 44, verset 6. Et j'étais mort. C'est là que c'est la partie que les amants en bouche. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et je tiens les clés du Seigneur de mort. Premier argument, je veux qu'il me prouve qu'il y a un prophète qui dit que lui il est le premier et dernier. Parce que Dieu dit dans Isaïe 44, verset 6, quand on voit de lui, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Quand vous prenez encore Isaïe, quand vous prenez Apocalypse chapitre 22, verset 13, je suis l'alpha encore et l'oméga, le premier et le dernier. Il peut me prendre Apocalypse chapitre 1, verset 1, révélation de Jésus, Dieu a été donné. Mais on dit que révélation de Jésus, ce qui m'appartient, comment on peut encore me donner ce qui m'appartient? Le live de Doulos, qu'est-ce qui appartient à Doulos? Le live des émissions de la VAR que l'apôtre a donné. Le live lui appartient, mais qu'est-ce que j'ai encore donné? Est-ce qu'on peut te donner ce qui t'appartient? KO, c'est à 1. Le Tout-Puissant, quand on prend Genèse chapitre 17, verset 1, là-bas Dieu dit à Abraham quoi? Il dit, lorsque Dieu fut apparu à Abraham, lorsque Dieu s'est manifesté à Abraham, il a dit à Abraham, il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas de Dieu Tout-Puissant. Je demande au docteur, si ce n'est pas un docteur en Tolbach, si ce n'est pas un docteur en caoutchouc, si c'est un vrai docteur animé de Dieu, je veux qu'il lève son doigt et me dise qu'il y a deux Tout-Puissants, il y a trois Tout-Puissants. Je suis le, il n'a pas dit je suis un Tout-Puissant, je suis l'absolu, je suis le Tout-Puissant. Et quand on prend après chapitre 1, verset 8, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, c'est lui qui, là il parle avec Jean. Jean, c'est qui? C'est la même continuité de Jean chapitre 22, Jean chapitre 10, 1 à 17, 18. Qui est le Tout-Puissant là-bas? C'est Jésus qui est le Tout-Puissant. Alors, si on prend Isaïe 45, parce qu'il faut me donner les caractéristiques, qu'est-ce que Dieu peut faire que Jésus ne peut pas faire? C'est pourquoi il ne peut jamais répondre à ça. Isaïe 45, verset 18, on dit quoi? On dit, je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu. Pourquoi? Parce que car ainsi par l'Éternel, seul j'ai créé la terre, seul j'ai créé les cieux, seul j'ai créé X, seul. Il n'y a pas un demi, il n'y a pas un petit frère, il n'y a pas quelqu'un. Mais quand on prend Jean chapitre 1, verset 3, même Jean chapitre 1, on dit, au commencement était la parole. Le Logos était avec Dieu, le Logos est Dieu. 14, le Logos s'est fait chair. Il a appris ça, c'est un docteur. Il connaît ce qu'on appelle l'union hypostatique. L'union hypostatique met en exergue le fait que c'est-à-dire deux entités peuvent cohabiter ensemble, la nature divine, la nature humaine. Donc Jésus pouvait manifester, n'est-ce pas, les attributs d'un humain qui était clair. Quand on prend par exemple, je peux prendre par exemple Néhémie ou encore Galates chapitre 4, on dit que Dieu a envoyé son fils. Donc, il est en forme de fils. On prend par exemple Jésus a eu faim dans Matthieu chapitre 4, verset 2. On prend Jésus a eu soif dans Jean chapitre 19, verset 28. Il a dormi dans Marc chapitre 4, verset 38. Il a souffert dans Hébreux chapitre 2, verset 10. Même, il a été conduit à la cour et consort, Luc chapitre 5, verset 16. Donc, l'union hypostatique fait que deux entités vivent ensemble. Et quand on prend Romains chapitre 9, verset 5, et les patriarches, c'est celui qui est suivi selon la chair. Donc, la partie charnelle, le Christ. Dieu bénit éternellement. C'est l'union hypostatique. Il connaît ça? C'est un docteur, il connaît ça? À moins qu'il soit docteur en Tolbach. Donc, il connaît ça. Donc, et quand on prend le verset 3, parce que Isaïe 45, verset 18, dit que Dieu est créateur, seul l'a créé. Jean chapitre 1, verset 3, toutes choses ont été créées par elle. Par qui? Elle est mise pour Jean 1, on commence à mettre la parole. Et Jean 1 a été mis quoi? Est mis pour Jean 14. La parole est devenue Dieu. La parole s'est faite chair. La parole qui s'est faite chair là, est-ce qu'elle s'est donnée par tes chairs? C'est chaos. Et quand on prend Colossiens chapitre 1, verset 16, c'est là où le chaos fait. Car en lui est mis pour la parole, en lui Jésus. ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Jusqu'à là, il va dire non, on a créé par qui?
Comme c'est un musulman déguisé, on a créé par qui? Point. Tout a été créé par lui. Moi, je suis écrivain. Je les livre. Moi, j'écris les livres. Quand on dit que le livre a été écrit par l'apôtre, ça là, c'est Ibn Kathir. Le livre là a été écrit par Ibn Kathir. Conclusion. Le livre a été écrit par qui? Ibn Kathir. 1 sur 1, 2 sur 2. Tout a été créé par lui. Et pour lui. Donc, il faut l'adorer. Le livre pour qui? Tu vas répondre à ça. Qui est K.O. Qui donne la vie? Quand on prend Deutéronome chapitre 32, le verset 39, on dit, vous voyez maintenant que c'est moi seul, qu'il n'y a point de Dieu après moi, je fais vivre et je fais mourir. Donc, ceux qui donnent la vie, d'après Deutéronome chapitre 32, Moïse était un vrai prophète, c'est Dieu l'éternel qui donne la vie. Il n'y a pas un humain. Il y a quelqu'un d'autre qui est sur la terre, qui peut dire qu'il donne la vie. Je mets au défi le docteur de me dire que quelqu'un nous donne la vie. Il me donne le verset. Ceux qui donnent la vie, d'après Deutéronome 22 là, Deutéronome 32, verset 39, je fais vivre et je fais mourir. Jean chapitre 5, le verset 21, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, virgule, ainsi le Fils donne la vie. Tu sors d'où? Qui vous envoie même? Omniprésent. Quand on prend Jérémie chapitre 23, verset 24, quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit l'Éternel, ne remplirai-je pas moi les cieux de la terre, dont Dieu remplit les cieux de la terre, on le voit partout. Quand on prend par exemple Matthieu chapitre 28, verset 20, et voici, je suis avec vous tous les jours. Quel est ce prophète qui peut être avec nous tous les jours, frère? Je te mets au défi. Donc, c'est là où se joue ton doctorat. Ton doctorat ce jour-là. Reprends mes quelques questions et dis-moi, continue-moi ça. Les attributs de Dieu que j'ai envoyés qui s'attribuent à Jésus là. Montre-moi un autre prophète qui est dans ça. Tu es dans le fond, tu es dans la bida, non, insulte. Je vais t'atomiser, je vais te concasser, je vais te foudroyer, je vais te malaxer. Réponds à mes questions. C'est là où je t'attends. Arrête de faire le billard. Oui, le temps est fini. Je rappelle à tous les auditeurs, auditrices de l'émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes aux dernières 10 minutes. Je rappelle à tous, vous êtes dans le débat de deux personnes, deux débatteurs, apôtre Elvis contre le docteur Boris. Excusez-moi. Et le débat est centré sur la divinité de Jésus. On donne dernière 10 minutes à l'apôtre, au docteur, et après dernière 10 minutes au apôtre, et après on va aller aux questions-réponses. Il y a 5 questions à répondre. On donne la parole rapidement au docteur Boris. Docteur Boris, votre dernière 10 minutes. À vous la parole. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai écouté l'apôtre Elvis. Je l'ai écouté aller partout et à la fois, toucher à tout, des choses qu'il ne maîtrise absolument pas. Parce que chacun des versets qu'il a pris pour essayer un peu de se tordre la tête, de se tordre le cou, prendra assez de temps pour l'instruire. Donc je vois juste que c'est quelqu'un qui s'est juste amusé à lire, mais qui ne comprend absolument pas les textes qu'il est en train de lire, et même l'identification qu'il a essayé de faire pour vouloir soutenir que Jésus n'est pas le Christ. Parce que le problème avec lui, c'est ça. Il a voulu démontrer que Jésus n'est pas le Christ, le Fils de Dieu, mais il est Dieu lui-même. Mais malheureusement, tous les versets qu'il a portés n'apportent absolument rien. Je vais essayer de l'aider avec, pour un seul verset qu'il a eu à mentionner, Ésaïe chapitre 35. Je suis d'abord là avec lui. Et s'il a des questions, je crois que la phase des questions-réponses viendra et nous en parlerons. Quant à votre impolitesse, ça ne pose absolument rien. Je vous ai déjà dit que vous pouvez parler de concasser, d'écraser, tout ça là. La conscience de ceux qui sont réellement des enfants de Dieu comprennent exactement où se trouve la vérité. C'est pas parce que vous tenez des propos injurieux et insultants que cela va vous faire prévaloir. Alors, remarquez une chose. Dans le passage d'Ésaïe chapitre 34, je reviens sur ce passage-là. Parce que vous aimez toujours brandir ces passages. Le verset 4, 35 verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Et pour vous, ce passage-là a été accompli par Yeshua. Là n'est pas le problème.
Parce que vous avez vu qu'on a parlé de venir lui-même afin de vous sauver. Alors, notez ensemble avec moi que ce passage fait mention de la vengeance. La vengeance qui doit venir. Or, cette vengeance est la manifestation de la nature rétributive de Dieu qui devrait se venger contre Jérusalem à cause du sang de tous les saints qui ont été versés. Et je vous ai lu Apocalypse chapitre 6, le verset 10, où les âmes sous l'autel réclamaient vengeance à cause de leur sang qui a été versé sur les habitants de la terre. Maintenant, notez une chose. Lorsque ce passage parle de la vengeance, Matthieu chapitre 21, Yeshua avait déjà annoncé l'acte de vigneron homicide. Il avait montré que le maître de la vigne avait envoyé des serviteurs à tour de rôle à sa vigne, jusqu'à ce qu'il ait envoyé son fils. Et quand le fils est arrivé, ils ont tué le fils. Et Jésus avait posé la question à la classe religieuse juive. Il dit, quand le maître de la vigne viendra, que ferait-il à ce vigneron? Ils ont répondu, il fera périr misérablement ces misérables et assignera la vigne à d'autres. Et par là, Yeshua annonce alors que la vengeance va venir. Donc quand Yeshua est arrivé lors de sa première venue, il n'a jamais venu accomplir une vengeance quelconque. Mais la vengeance devait venir bien après. C'est bien après la mort de Yeshua que Dieu est revenu en l'an 70 pour venger le sang de tous les prophètes en détruisant le temple, en détruisant la ville de Jérusalem. Et c'est là que la vengeance et la rétribution a été accomplie. Mais lors de la première venue de Yeshua, il n'est pas venu pour apporter la vengeance ou la rétribution. Alors note ici ensemble avec moi que ce qui vous fait tellement de problèmes, c'est l'expression « il viendra lui-même ». Or, lui-même, c'est une expression pronominale composée d'un pronom « lui » et d'un adjectif, qui montre ici que il sera lui-même en personne, Dieu viendra en personne pour agir. Notamment, l'action de Dieu sera marquée par l'œuvre qu'il va accomplir. Alors, dans la notion de venir lui-même, ça vous pose tout un problème. Je vais vous aider. Dans Exode chapitre 3, le verset 8 jusqu'au verset 10, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, pour les faire monter dans le pays, un bon pays, un vaste pays. Le verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Question. Qui a fait sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Est-ce Dieu lui-même qui est descendu ou bien c'est Moïse qui a été envoyé pour le faire? Dans Exode chapitre 15, le verset 2. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Et dans Deutéronome chapitre 4, le verset 37, la Bible dit, il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Alors c'est Dieu qui a fait sortir Israël d'Égypte par sa grande puissance. Et la Bible précise que il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Mais quand on prend Osée chapitre 12, le verset 14, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte et par un prophète, Israël fut gardé. Alors, donc vous voyez déjà ici que la notion de lui-même ne veut absolument rien dire de ce que vous pensez. Et ne veut absolument rien dire que Yeshua fils la personne de Dieu lui-même. Je vous ai posé une question très simple, relative au salut. Et ça ne va pas dans le sens de tous les jérémiades que vous avez, parce que tous ces versets que vous avez étalés là, pour étaler votre ignorance, sont des versets qui ont des réponses. Et vous les jetez beaucoup à la fois, pour faire perdre le temps, tout en sachant que lorsqu'il prendra le temps pour répondre à ça, je laisserai ceux qui sont dans le panel sous la confusion, parce qu'on ne pourra pas donner des réponses à tous les versets que vous étalez là. Moi, je crois que si vous étiez assez solide, vous m'aurez rencontré sur le point qui nous sépare maintenant là. Alors, en reprenant la parole ici, je vous ai dit une chose. Pierre et les apôtres ont prêché. Et dans leur prédication qui ont emmené les gens au salut, ils ont tous présenté Yeshua comme étant le Fils de Dieu, comme étant le saint serviteur de Dieu. Et dans la prédication qui a amené Corneille au salut, ils ont présenté Yeshua comme étant celui qui a bénéficié de la faveur divine, qui a été oint par Dieu et Dieu était avec lui. Maintenant, vous, lorsque vous prêchez, quel est le modèle de votre prédication et quelle est la référence ou encore quel est l'exemple ou le modèle de ceux qui ont été sauvés dans la Bible
par la prédication que Jésus était Dieu. Est-ce que les apôtres n'avaient pas cette connaissance? C'est vous qui avez cette connaissance aujourd'hui. Alors, vous prenez quelques versets pour essayer un peu de vous mélanger les pédales, alors que cela démontre à tout prix que vous n'avez absolument rien compris. Donc, depuis le début ici, je suis resté avec vous sur juste un optique. Vous démontrez que Yeshua était un homme. Et vous n'avez pas pu dire le contraire pour démontrer par les Écritures qu'il n'était pas un humain, bien qu'étant le Christ, mais il n'était pas humain, mais qu'il était Dieu lui-même. Alors que dans tous les versets que vous êtes en train de lire, vous lisez des versets où on voit des entités distinctes interagir. Il y a un qui bénéficie d'une faveur. Vous prenez des versets où il est fait mention de Dieu lui-même pour vouloir les attribuer à Yeshua, des versets qui demanderaient assez de temps pour qu'on vous instruise là-dessus. Alors donc, en revenant ici, j'aimerais vous rappeler une chose. La chose que je vais vous rappeler, c'est laquelle? Le fondement fondamental pour le salut des croyants ou des êtres humains repose sur la confession et la reconnaissance de la révélation que Dieu a donnée à l'apôtre Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc toute cette église qui est bâtie sur un autre fondement que celui-là, c'est une église du diable. Et c'est pas parce que vous faites beaucoup de bruit, vous insultez et vous faites tout. Vous pouvez encore insulter comme vous voulez avec toutes les bêtises possibles. Ça ne changera pas votre nature parce que la Bible est claire. Lorsque l'archange Michael s'est disputé le corps de Moïse avec Satan, Satan l'a insulté de toutes les manières, mais Michael n'a jamais rendu une insulte. Il a dit que Dieu te réprime. Alors donc ici, là, la question c'est celle-là. Quel est le segment de la prédication de l'apôtre Pierre dans la maison de Corneille, où Pierre mentionne de cette prédication que Jésus est Dieu? Si dans la prédication de Pierre chez Corneille, il n'y a pas eu mention de la divinité de Jésus, alors que la prédication de Pierre a amené cet homme au salut, alors votre prédication à vous a quelle référence comme modèle? Parce que celui qui avait les clés, c'est Pierre. Pierre a prêché devant les Juifs. Il n'a jamais dit que Jésus était Dieu. Il leur a dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, à chapitre 2, le verset 36, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Dieu qui fait de lui ce qu'il est. Et lorsque on va dans Actes chapitre 10, l'apôtre Pierre a prêché chez un non-juif la parole du salut, parce que l'ange avait envoyé. Il a dit à Corneille, fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Les choses qui devraient sauver Corneille, il n'y avait pas de mention de Jésus est Dieu. Ça n'existe pas. Alors, dans cette prédication-là que vous avez, de prêcher que Jésus est Dieu, vous avez quelle référence modèle au niveau des apôtres? Si aucun apôtre ne l'a prêché, dans la prédication qui devait emmener les gens au salut, tant chez les Juifs que chez les nations, alors comprenez que cette prédication vient du diable. Et les références que vous avez prises ici n'ont absolument rien à voir pour défendre ce que vous êtes en train de tenter de défendre. Donc jusqu'ici, depuis le début jusqu'à maintenant, vous n'avez pas pu prouver que on peut oindre quelqu'un qui n'est pas un être humain, que le Christ ne peut pas être, Yeshua n'est pas un être humain, n'est pas un homme selon vous. Parce que pour vous, il est Dieu lui-même, alors que lui-même il a dit qu'il a un Dieu, et son Dieu a un nom, et lorsque nous arriverons sur les questions, nous en parlerons. Alors donc comprenez que ce que vous enseignez est une fausse doctrine et ne repose pas sur le fondement apostolique. Merci beaucoup. On donne la parole, dernière minute, apôtre, à vous la parole. Très bien, alors donc je pense qu'il a KO. Mais quand la question n'a pas été répondue, c'est là où je t'attends. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 KO. Là, il ne va pas répondre, c'est mort. Alors donc, très bien. Et je vais encore avancer le couloir. Avancer le couloir parce que le fondement de l'église, c'est les apôtres, c'est pas le docteur. Dieu n'est pas fou pour dire docteur. Je pense qu'il est fou. Pour dire non, le fondement des apôtres, ils sont bâtis sur le fondement des docteurs. Non, c'est le docteur là. Le diable peut être docteur. Mais le diable ne peut jamais être apôtre. Donc toi, tu es un fils du diable, c'est clair. Parce qu'il va pleurer. Acte chapitre 13, le verset 9 à 10, l'apôtre Paul dit là-bas que homme de ruse, fils du diable. Il faut me dire qu'il est dans le faux. Dis-moi qu'il t'a insulté. Donc, tu vas te victimiser, tu vas appeler l'attaquer. Je m'en fous de ça. Tu es un fils du diable. Je dis que tu es un fils du diable. Très bien. Alors, je reviens encore un peu sur la notion de fils de Dieu là. Mais attends, moi je dis que je suis un fils de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Mais Jésus est le fils unique de Dieu. Je te corrige, il n'est pas fils de Dieu, il est fils unique. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. C'est là où tu es KO. Quand les apôtres reprennent fils de Dieu, c'est pour éviter la tautologie. Mais fils unique de Dieu signifie quoi? Docteur, je te mets au défi.
Je t'amène dans le grec, je t'amène dans les sources. Unique sort de, n'est-ce pas, le Fils unique de Dieu sort de monogenèse, le thème grec. Mono qui signifie unique, qui signifie seul, qui signifie, n'est-ce pas, rare, qui signifie le premier dans son acabit. Et genèse signifie la nature. Donc Jésus est le seul qui détient la nature de Dieu. Je te mets au défi de dire que unique ne signifie pas monogenèse. Je te mets au défi. Donc quand on dit que Jésus est le Fils unique de Dieu, il est le monogenèse de Dieu. Il est le seul qui détient la nature de Dieu. Il est l'unique à détenir la nature de Dieu. Toi, tu es fils de Dieu. Toi, tu es fils de Dieu. Adam est fils de Dieu. Mais toi et moi, nous sommes fils de Dieu par adoption. Toi, il faut montrer un verset qui dit que toi, tu es fils unique. Jésus est le Fils unique. Il est le monogenèse de Dieu. Tu sors d'où? Qui vous libère les diplômes là? Qui vous dit ça? C'est quoi? C'est les marabouts? Non, mais comme tu es mignon, tu es blanc. Docteur. Non, tu es mignon. Apôtre. Tu sors d'où? Ah, c'est un. Je te prouve ça. Quand tu prends par exemple Jean chapitre 5, verset 18, à cause de cela, fils de Dieu là, parce que toi tu penses que fils de Dieu c'est Dieu. Selon la loi de la reproduction, Genèse chapitre 2, selon la loi de la reproduction, Genèse chapitre 5, chaque espèce met au monde selon son espèce. Les chiens mettent au monde les chiens. Les cabris mettent au monde les cabris. Les moutons mettent au monde les moutons. Dieu met au monde Dieu. Un homme met au monde un homme. Adam connut sa femme, il a engendré un fils à son image. Je sors d'où? Jean chapitre 5, verset 18 là, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'ils violaient le sabbat. Tu n'as pas cœur, parce que le sabbat est une entité supérieure, mais Jésus viole le sabbat. Jésus dit qu'il y a plus important que le sabbat, alors que personne ne pouvait défier le sabbat, personne ne pouvait violer le sabbat, personne ne pouvait aller en dehors du sabbat, mais Jésus dit là qu'il y a plus important que le sabbat. Qui peut être plus important que le sabbat? Jésus. Mais c'est aussi parce qu'il appelait Dieu son Père. Conclusion, en se faisant lui-même égal à Dieu. Toi, tu es plus juif que les juifs. Tu es plus délinquant que les juifs. Tu es plus docteur que Gamaliel. Tu es plus docteur que les autres là. Ah bon? Les docteurs juifs ont compris que fils de Dieu égale à Dieu. Fils de chien égale à chien. Fils de Canaan égale à Canaton. C'est parce que Jésus a dit, moi le Père nous sommes un. Regarde, fils de Dieu là. Moi je confirme, Jésus est fils de Dieu. Mais fils de Dieu, c'est quoi? Monogenèse. Jean chapitre 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un point. Écoute la suite. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Donc Jésus leur pose la question, oui, j'ai fait beaucoup de œuvres, maintenant, vous voulez me lapider suite au fait que j'ai dit, moi le Père, nous sommes un. Maintenant, il faut me dire, je ne refuse pas que vous puissiez me lapider. Je ne refuse pas que vous puissiez m'attaquer. Mais dites-moi au moins, pourquoi vous me tuez? Écoute la réponse. Quand tu es plus juif que ceux qui sont pas là, tu es plus juif que eux. Donc toi, tu as fait l'école de grammaire, l'école de Platon. Toi, tu as pu faire l'école par rapport à eux. Écoute la réponse. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent 2 points. Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Donc, il ne lapide pas Jésus parce qu'il a fait de bonnes œuvres. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Donc, il peut donner à manger, faire les miracles, ça va. Écoute la suite. Mais, pour un blasphème, le blasphème, ça regarde Dieu. Et parce que toi qui es un homme, mais Jésus est un homme, Philippiens chapitre 2, il s'est rendu semblable aux hommes. Mais il n'est pas un homme de nature, mais il est rendu semblable parce qu'il a apparu à 500 personnes. Toi, tu peux apparaître à 500 personnes. Jésus est un homme, mais pas un homme ordinaire, c'est un homme extraordinaire parce qu'il a marché sur les eaux. Toi, tu peux marcher sur l'eau. Tu veux que je t'envoie une bassine? Je te demande de marcher sur la bassine. Mais toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Dans Jean 10, 30 là, Jésus a dit où est Dieu? Il faut montrer le verset. Jésus a dit où est Dieu? Jésus a dit, moi, le Père, nous sommes un. Mais comme ils ne boivent pas le vin, ils ne font pas le kwanzaa. Ils ont compris que fils de Dieu signifie Dieu. Ils disent que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. La suite, Jésus ne peut pas dire, non, moi, je ne suis pas Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Non, c'est faux, hein. C'est faux. Donc, tu es chaos. Fils de Dieu signifie que Dieu dans un corps. Jean chapitre 4, verset 9. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu Philippe, celui qui m'avait vu le Père. Philippe voulait voir le Père. Jésus dit qu'il c'est moi le Père. Philippe ne dit rien de son air. Et quand tu prends Jean chapitre 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, tu entends? Le monogenèse, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a vu, le Père dans l'éternité. Personne ne peut aller dans l'éternité. Ne peut aller dans l'éternité que celui qui est éternel. Jésus fait quoi dans l'éternité? Tu sors même tout. Qui vous libère les diplômes là? Viens dans la VAR, on va te donner les diplômes. Viens dans la vente, on va t'instruire. Colossiens chapitre 1, 16. Regarde un peu. Il a dit quoi? Il a dit que, n'est-ce pas Dieu l'éternel? Non, l'éternel est mon salut, l'éternel est ma force. Très bien. Il a pris quoi? Il a pris le psaume, Exode chapitre 13, verset 21. L'éternel allait devant
Je ne sais pas ce qu'il a pris. Hein. Je pense qu'il a pris Exode chapitre 13, le verset 12. Hein. Je veux le lire. Attendez, je veux le lire. Voilà. Il dit que Jésus n'est pas venu apporter l'épée. Jésus n'est pas venu apporter la guerre, la rétribution. Quand tu lis par exemple Matthieu chapitre 10, verset 34, il dit je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Ça c'est quoi? Faut reprendre ça. Chaos. Alors, il dit aussi, alors il a dit, attends, il a dit quelque chose d'extraordinaire là. Voilà, il a dit, prenons un peu ça. Il dit que c'est Dieu qui a accompagné Israël. C'est Dieu qui était avec Israël. Il dit quoi? C'est Dieu vient lui-même. Voilà, c'est Dieu qui était avec Israël. J'ai pris note, hein, vous voyez? J'ai pris note. C'est Dieu qui est avec Israël. Très bien. On va voir le Dieu qu'elles sont là. Si on prend Exode chapitre 13, verset 21, on dit quoi? L'Éternel, Exode chapitre 13, verset 21, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans le chemin. Donc c'est l'Éternel qui accompagnait le peuple d'Israël le jour par la colonne de nuée. Ça c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui a accompagné dans Exode chapitre, n'est-ce pas, 13, le verset 21. C'est l'Éternel qui a accompagné le peuple. Très bien. Mais si tu prends 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1, 14, on dit quoi? Frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, que nos pères ont tous été sous la nuée de la colonne de feu là. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont été baptisés à Moïse par la nuée et dans la mer. La nuée, c'est l'Éternel en question. Donc, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait, n'est-ce pas? Exode chapitre 13, verset 21, la colonne de feu, la colonne de nuée qui les suivait, c'était Dieu lui-même. Mais l'apôtre dit, parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Et Dieu utilise ses serviteurs pour parler de la part de Dieu. Très bien. Donc, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, c'était qui? Exode chapitre 13, verset 21, c'est Dieu lui-même. Et ce rocher qui les suivait était Christ. Car les gens des bons. Alors, il a dit quoi? Il a aussi pris quoi? Il est ma force et mon salut. Donc, l'Éternel est ma force et mon salut. Et qu'on sort, il n'y a que Dieu ce qui est salut. Il n'y a que Dieu ce qui est ceci, machin. Voilà. Donc, Exode chapitre 15, verset 2. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, il est devenu mon salut. Je suis d'accord avec toi? Il n'y a que Dieu ce qui sauve. Très bien. Mais quand tu prends aussi Somme 118 ou encore Luc chapitre 2, verset 11. C'est aujourd'hui dans la vie de David où il vous est né un sauveur, il vous est né un salut. Et le psaume 27, verset 1 dit, l'Éternel est ma lumière, mon salut, de qui aurais-je crainte? Et c'est pourquoi dans Genèse 33, n'est-ce pas, l'apôtre, ou encore, qu'on appelle Jacob dit, qu'il a délivré mon âme, il m'a sauvé. Le seul qui sauve, le seul qui donne le salut, c'est l'Éternel. Jésus fait quoi avec les attributs de Dieu? C'est pourquoi je t'ai posé quelques questions. Réponds à mes questions. Tu sors d'où? Le frère qui fait l'émission, pardon. Quand c'est comme ça aussi, il faut lui dire de répondre aux questions. J'ai posé quelques questions là. Qu'est-ce que Dieu peut faire que Jésus ne peut pas faire? Jésus a-t-il dit que je ne suis pas Dieu dans la Bible? Dieu. Quel est le nom de Dieu? Depuis là, il ne dit pas, il ne dit rien. Moi, j'ai le nom de Dieu. Les quelques questions, je réponds à ça. Quel est le nom de Dieu? Ah, c'est un. Est-ce que Dieu peut se faire un homme? Il ne répond pas à ça. Maintenant, on fait quel débat? Là, on s'amuse simplement, je t'enseigne. On fait quel débat là? Réponds à mes questions. Si tu es un homme, réponds à mes questions. Je te fouette clair. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Merci beaucoup, les deux débatteurs. Merci encore pour votre présence. Merci pour la nourriture solide que vous nous a offert ce soir. Comme le temps est déjà arrivé aux questions-réponses, je pense que Apôtre Elvis, vous aurez toutes vos réponses à vos questions. Je rappelle à tous les auditeurs et auditrices que vous êtes dans l'émission. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes aux phases questions-réponses. Je rappelle à tous, il y a 5 questions. Donc, apôtre, il a droit de 5 questions et docteur aussi, il a droit de 5 questions. Je rappelle encore à tous les auditeurs et auditrices que l'émission vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous le verrez sur notre chaîne YouTube, émission La Rencontre des Aigles. Vous le verrez là-bas. Je pense que la semaine prochaine, vous le verrez déjà là-bas. Ça sera déjà dispo. Et aussi,
dans notre chaîne émission La Rencontre des Aigles, il y a la rediffusion. Donc, je pense qu'il y aura déjà un programme la semaine prochaine. On va vous annoncer le jour où il y aura la rediffusion entre le débat et aussi les émissions La Rencontre des Aigles. On va aller aux questions-réponses. Comme le début, c'est Dr Boris, c'est lui qui a commencé l'introduction. On va laisser aussi à l'apôtre de commencer aux questions-réponses. Je rappelle à tous les auditeurs auditrices que la question, c'est juste 1 minute et la réponse, c'est 3 minutes et 2 minutes de rebondissement. On commence par apôtre Elvis. Vous avez votre 1 minute de poser votre question. À vous la parole. Ok, merci beaucoup. Je suis vous bénisse abondamment. Alors, ma question... Écoutez très bien la question. 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 J'ai encore 30 minutes, donc je vais d'abord bénir Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Yahvé soit béni. Nous disons que Jésus était dans l'hypostase, 100% Dieu, 100% homme. Et que la gloire revient à Jésus. Voilà ma question. Question très simple. Tout le monde peut répondre à ça. Docteur, est-ce que Dieu peut se faire homme? Jésus est un homme, c'est pourquoi il n'est pas Dieu. Si oui, donne-moi le verset. Si non, donne-moi le verset. Est-ce que Dieu peut se faire homme? J'ai fini. Merci beaucoup. Docteur Boris, vous avez 3 minutes de répondre à ces questions. Est-ce que Dieu peut se faire un homme avec votre réponse, avec des versets bibliques? À vous la parole. Merci beaucoup. La réponse est la suivante. Elle est la plus simple que possible. Dieu peut devenir un être humain. Il l'a déjà fait devant Abraham. Genèse chapitre 18. Il l'a déjà fait. Mais seulement, Dieu ne peut pas naître de sa créature. Ça, il ne l'a jamais fait. Donc, devenir un être humain, les anges peuvent se manifester. Les anges sont des êtres spirituels. Et lorsqu'ils se manifestent sur la terre, ils peuvent densifier leur énergie fluidique pour devenir visibles. Et s'ils identifient encore cette énergie, ils deviennent même sensibles. On peut les toucher et on peut marcher avec eux comme un homme. D'où dans la Bible, on va voir que il y a des hommes qui ont dit qu'ils ont marché avec Dieu. D'autres ont même mangé avec Dieu. D'autres ont même livré des batailles contre Dieu. C'est parce qu'il avait densifié son énergie. Et c'est Dieu l'a mentionné dans l'Ancien Testament, c'est que celui qui a livré bataille avec Jacob, ce n'était pas le Créateur. Mais tout être humain ou tout être angélique qui a un mandat divin peut agir en lieu et place de Dieu comme s'il était Dieu sans être la personne de Dieu. Donc la réponse à cette question est simple. Dieu peut devenir un homme. Il le devient comme il avait créé Adam. Il peut prendre la poussière de la terre. Il peut se créer un corps et entrer dans ce corps-là. Mais Dieu ne peut pas naître de sa créature. Donc du coup, pour que Dieu naisse de sa créature, il faut premièrement que Marie devienne la copine de Dieu. Premier élément. Et ce que Dieu aurait fait, qui aurait fait passer Dieu d'un adultère. Et deuxièmement, si Marie devient la copine de Dieu, donc du coup Marie est la copine de Dieu et en même temps la mère de Dieu, alors c'est la bêtise la plus absolue. Même les catholiques qui ont conçu cette doctrine se disent que c'est des choses qu'il ne faut pas chercher à comprendre avec la logique parce que ça ne marche pas. Mais il faut croire ça seulement par la foi. C'est un dogme. Le dogme ne s'explique pas, mais s'accepte comme tel. Donc, Marie est la mère de Dieu pour eux, puisque Marie est la mère de Jésus. Donc, leur Jésus a une maman, mais cette maman-là avait aussi un Dieu. Donc, on ne sait exactement pas là où il se trouve actuellement. Alors, Dieu peut devenir un homme, mais Dieu ne peut pas naître. Alors, qui prend les Écritures pour nous montrer à quel moment Dieu est né? Quand Christ entre dans le monde, la Bible dit, le Christ entrant dans le monde a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et dans Timothée, il a dit que celui qui a été manifesté en chair, c'était bien le Christ. Et dans 1 Jean, l'apôtre dit, l'esprit qui confesse que Jésus n'est pas le Christ, devenu humain, c'est l'esprit de l'antichrist. Donc, nos amis qui sont ici en train de parler, c'est par l'esprit de l'antichrist qu'ils sont en train de parler. Antichrist veut dire anti-machia. C'est-à-dire c'est un esprit qui n'accepte pas que Jésus était un homme
un homme. Donc c'est le Fils de Dieu mandaté en tant qu'être humain. Et voilà pourquoi ils sont dans cette confusion. La réponse est là à sa question. Merci beaucoup. Apôtre Elvis, vous avez 2 minutes de répondre à sa réponse. C'est fini, le débat est fini. Le débat est fini. Le débat est fini. Vous me demandez à quoi de rebondir sur quoi? Soyez un peu sérieux. Le débat est clair. C'est fini. Le débat est fini. Parce qu'il dit, c'est pourquoi j'ai posé la question au début. Il dit, Dieu peut se faire homme. Maintenant là, Dieu ne peut pas naître là. Il faut laisser ça. Dieu qui peut se faire homme, il est homme. Dieu qui naît là-bas, celui qui naît comme Jésus là, lui aussi il est homme. Il partait là, même nature, c'est homme. C'est pourquoi j'ai parlé d'hypothèse. Maintenant, je m'attendais à ce qu'ils me disent que quand Dieu s'est fait un homme là, il allait en brousse. Écoutez bien, je m'attendais à ce qu'ils me disent que quand Dieu s'est fait un homme là, il n'est plus Dieu. Il n'a pas dit ça parce qu'il est conscient que quand Dieu s'est fait un homme, il est toujours Dieu. Jésus s'est fait homme là. Est-ce qu'il perd sa nature? C'est là où je l'attendais. Je m'attendais à ce qu'ils disent que Dieu peut se faire un homme, mais quand il devient un homme, il n'est plus Dieu. Donc Dieu peut être un homme et devenu Dieu. Genèse 17, Genèse 32. Père, tu sors d'où? Je t'attendais là. Parce qu'on parle de la nature. Si tu prends un homme, le commentateur là, le présentateur, je le prends là, je le mets dans de l'eau. C'est un homme, mais dans de l'eau. Il reste un homme dans l'eau. Il reste un homme là-bas. Je m'attendais à ce qu'ils me disent que Dieu peut se faire un homme. Mais quand il se fait homme, il n'est plus Dieu. Donc, il est d'accord avec moi que quand Dieu se fait un homme, il reste Dieu. Mais on dit que Jésus est un homme. Jésus est éternel. Jean 1:1. On commence à mettre la parole était avec Dieu. Jean 8:58, il dit, avant qu'Abraham ne fût Jésus, il reprend le Exode chapitre 3. Donc, il dit, je suis le ego émis. Je suis, dans Jean 14, il dit, je suis ego émis. Je suis la vérité, le chemin de la vérité. Dans Jean 17, verset 5, il dit quoi? Glorifie-moi de la gloire que j'avais avant de venir dans le monde. Avant que je me fasse un corps. Avant que j'ai des yeux, j'étais où? J'étais avec toi. Donc, Dieu qui peut se faire homme là, avant qu'il se fasse un homme selon lui, il était là-bas dans la gloire. Le débat est fini. Honnêtement parlant, le débat est fini. KO. D'accord, merci beaucoup. On donne la parole au docteur. Docteur, vous avez votre 1 minute de poser votre première question. À vous la parole. Ok, merci beaucoup. Et je crois ici, la question que j'ai à poser est celle-ci. Sans perdre le temps, que l'apôtre Elvis prenne le temps de nous montrer dans les 3 prédications, parce que l'apôtre Pierre a reçu les clés pour ouvrir l'évangile, le royaume au peuple de la terre. Que ce soit devant les Juifs, devant les païens, devant les Samaritains qui étaient mi-juifs, mi-païens. Alors qu'il nous montre dans la prédication de Pierre, là où Pierre a prêché à Corneille que Jésus est Dieu lui-même qui est devenu un être humain. S'il peut nous trouver cette référence, on comprendra que pour que nous puissions être sauvés, nous devons croire cela et confesser cela. Mais s'il n'y a pas ça, alors on comprendra que c'est une fausse doctrine. Donc, il nous montre ça dans la prédication de l'apôtre Pierre. Là où Pierre a prêché, disant que Jésus, c'est Dieu qui est devenu un être humain et qui a pu sauver l'apôtre, qui a pu sauver Corneille. En tout cas, dans la prédication de Corneille. Merci beaucoup. Je pense que, apôtre Elvis, vous avez compris sa question. On vous donne la parole parce que c'est vous le débatteur. À vous la parole. Oh, je vous dis, quand je vous ai dit qu'il est KO, alors il me demande de montrer que dans la protection de Corneille, déjà, il n'a pas lu. Il doit lire. Corneille a dit quoi? Corneille est allé où? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que même le commentateur ne sait pas ce qu'on est avec. Donc, il devait d'abord lire. Donc, il me demande de prouver que c'est-à-dire, pour Corneille, là-bas, Pierre a dit, Jésus est Dieu. Donc, il est d'accord qu'ailleurs, Pierre a dit que Jésus est Dieu. Parce que là, il a ce qu'on appelle un argument spécifique. Il a un numéro qu'on appelle Corneille. Donc, il est d'accord qu'ailleurs, Jésus est Dieu. Mais le salut, est-ce que le débat est sur le salut? Ça, c'est très clair. Donc, comme tu n'as pas lu Corneille, là, mais je vais répondre à ta question. Si je prends, par exemple, Jésus est le Dieu tout-puissant que tous les apôtres ont prêché. Je te prends le psaume, parce que tu as parlé de salut. Le psaume 27, verset 1, dit que c'est l'Éternel le seul qui est le salut. C'est l'Éternel le seul, n'est-ce pas, qui est, quoi c'est?
qui est la rédemption, c'est l'Éternel le seul qui sauve. Mais quand tu prends le Jean 10, le verset 28, Jésus dit quoi? Jésus dit, n'est-ce pas, je donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Tu comprends? Elles ne périront jamais. Donc celui qui donne la vie éternelle, n'est-ce pas, c'est Jésus-Christ. Celui qui a sauvé Corneille, c'est Jésus-Christ. Celui qui donne le salut, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus dit qu'il y a plus important ici que le salut. Ça c'est un. Très bien. Et comme Corneille, d'après Matthieu 28, verset 19 à 20, Jésus dit, allez et faites nation des disciples. Il faut les baptiser au nom du Père, au nom du Fils, au nom de cet esprit. Au nom n'est pas au pluriel. Ça veut dire qu'il n'y a pas plusieurs noms. Donc selon toi, il est d'accord que Corneille a été sauvé? Parce que Corneille a été baptisé. Donc s'il a été baptisé, il a été sauvé. Il a été sauvé par qui? Il a été baptisé par qui? Matthieu 28, verset 23 dit qu'on doit baptiser à tous les noms. On va voir au nom de qui Pierre a baptisé. Je prends Matthieu chapitre 28, verset 19, ou encore, je prends encore Actes chapitre 3, verset 38. Pierre lui dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Donc en réalité, c'est le nom de Jésus qui a sauvé Corneille. Je prends Actes chapitre 8, verset 16. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus encore. Donc c'est au nom de Jésus. Parce que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et Jean 17, verset 16, verset 6, n'est-ce pas, dit que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Ou encore, Jésus hérite du nom du Père. Et si Jésus a un nom qui est au-dessus de tout nom là, dont le nom du Père est là-bas, Jésus est au-dessus de ce nom là. Par conséquent, on ne devait pas baptiser Corneille au nom de Jésus. Donc Corneille a été baptisé au nom de Jésus. Corneille a été sauvé au nom de Jésus. Acte 19, verset 5, sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors que Jésus a dit, il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Docteur, vous avez 2 minutes de rebondir. À vous la parole. Ok, merci. Alors, je comprends que mon cher ami, vous voyez déjà, il n'a pas pu répondre à la question. Pourquoi? Parce qu'il se rend bien compte que dans les choses que Corneille a entendues qui devaient l'emmener au salut, il n'y a jamais été question de prêcher que Jésus fils Dieu. Lisez Actes chapitre 10, vous verrez le discours de Pierre dans la maison de Corneille, qui est le premier non-juif qui a été sauvé. Et il y a un seul salut, il n'y a pas deux saluts. Donc si dans votre salut à vous, vous entrez par une autre porte que celle que Pierre a ouverte, alors c'est un faux salut, c'est la voie large et spacieuse qui mène à la perdition, et vous êtes tout droit en direction de l'enfer, cet enfer que vous aimez tant. Acte chapitre 10. Qu'est-ce que Corneille dit à Pierre? Lorsque Corneille envoie appeler Pierre, Pierre arrive, Corneille lui dit, nous voici maintenant devant Dieu pour entendre ce que Dieu t'a ordonné de nous dire. Il s'agit de ce que Dieu a ordonné de dire. Mais lorsque Pierre prend la parole, dans le discours de Pierre, quelle est la conclusion qui a fait descendre le Saint-Esprit? Acte chapitre 10, le verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, l'ordre donné par Jésus aux apôtres est de prêcher que c'est lui, Jésus, qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Lorsqu'on parle de l'établissement, ça veut dire qu'on lui a conféré un pouvoir d'action, on lui a conféré aussi le périmètre d'action, on lui a conféré une autorité. Donc c'est Dieu qui l'a établi juge des vivants et des morts. Et quand Pierre l'a dit, le Saint-Esprit est descendu pour sceller les témoignages dans le salut de Corneille. Donc là, vous avez zéro, vous prêchez une fausse doctrine. Merci beaucoup. Apôtre Elvis, vous avez votre 1 minute de poser votre deuxième question. À vous la parole. Et merci beaucoup, que le Seigneur soit béni. Donc il est KO. Parce que je m'attends à ce qu'ils disent que Corneille a été baptisé au nom de Dieu. Parce que on ne peut pas baptiser quelqu'un au nom de l'inférieur. On baptise toujours au nom de le supérieur. Je fais un parallèle. Quand on dit qu'Allah n'est pas Dieu, dans la sourate 40, ayat 70, Allah jure par le Seigneur du levant au couchant. Alors que dans Genèse 22, Dieu jure par lui-même. Donc je m'attendais à ce que lui me dise que Corneille a été baptisé au nom de Dieu. Il n'a pas le contraire. Je prends Jean chapitre 1. Là on passe aux choses sérieuses. Ça devient très sérieux.
Jean 1:1. Au commencement de toutes choses, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Docteur, de la Genèse à l'Apocalypse, là la parole est Dieu. Je veux savoir, la parole qui est Dieu là, quel est son nom? De la Genèse à l'Apocalypse. Quel est le nom de la parole qui est Dieu là? Son nom. Je veux juste le nom. D'accord, merci. Docteur, à vous la parole. 3 minutes. Ok, merci beaucoup. Et là, je vois, vous avez posé la question sur Jean chapitre 1, le verset 1. Notez d'abord une chose qui est très importante, c'est que lorsque la Bible parle de la parole de Dieu, vous confondez la parole en tant que l'expression de Dieu avec la parole en tant que porteur du message divin. Lorsque Yeshua reçoit la parole de Dieu, il est le porteur de la parole, mais il n'est pas la parole en tant que l'expression directe de Dieu. Et ça, c'est ce qui vous a manqué. Parce que quand Yeshua vient, il prêche et il dit, je vous dis ce que j'ai entendu de mon Père. Les paroles que j'ai reçues de la part de mon Père, c'est ce que je vous communique. Donc c'est sous-entendu que l'expression vocale de Dieu n'est pas devenue un homme qu'on appellerait Jésus. Donc là, lorsque vous reprenez Jean chapitre 1er, le verset 1er, il ne s'agit pas d'une entité quelconque qui porterait un nom au sujet de la parole. Alors, tout en répondant à votre question ici, je vous ai signifié qu'il ne s'agit pas d'une entité qui porterait un nom. Alors, lorsqu'on descend dans Jean chapitre 1er toujours, un peu plus bas, la Bible dit « Et la parole a été faite chair et elle a vécu parmi nous ». La parole qui a été faite chair, ce n'est pas la parole qui s'est faite chair, comme vous aimez tant mentir. Mais la parole a été faite chair, en d'autres termes, la parole qui a été promise pour cette saison s'est manifestée, est devenue un élément dans le temps. Et c'est à ce moment-là qu'une fois que Yeshua est né, on lui donnera le nom, selon que Elohim avait recommandé par l'ange, le nom de Yeshua, parce que c'est lui qui devait sauver son peuple de ses péchés. Donc dire que la parole qui était auprès de Dieu, et dire que la parole était Dieu, c'est d'abord une fausseté, parce que là-dedans, on ne prendra pas le temps de vous instruire là-dessus qu'il y a eu un sérieux problème au niveau de la traduction des textes grecs, parce qu'il y a deux mots traduits par Dieu dans ces premiers versets. Il y a le mot théos et le mot théon, mais il y a l'un qui est un nom comme tel, mais il y a l'autre qui est un adjectif, le fait qu'il ne soit pas précédé d'un article. Donc, il est un adjectif comme tel. Alors, donc, notez ici, ensemble, avec moi, que la parole dans Jean chapitre 1, verset 1, n'a pas un nom. Jean chapitre 1, verset 1, la parole n'a pas un nom comme tel. Parce que si vous voulez lui donner un nom, alors c'est là que vous allez vous foutre le doigt dans l'œil, parce que c'est l'expression directe de Dieu, et ce n'est pas le porteur de la parole. Parce que chaque messager qui porte le message pour un jour ou pour un temps, fait corps avec le message. Il est le porteur du message. Croire en lui, c'est croire à la parole. Recevoir le messager, c'est recevoir la parole ainsi que celui qui l'a mandaté. Voilà ce que je peux vous donner comme réponse à cette question. La parole dans Jean 1.1 n'a pas de nom parce que ce n'est pas une entité quelconque. D'accord, merci beaucoup. Apôtre Elvis, vous avez votre 2 minutes de rebondir. Même le commentateur est KO. Le commentateur... non, il est KO. Donc, il dit, tu sors. Tu vas dire que tu vas chier les cacaves. Au commencement de la parole. Mettez-le un peu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et lui-même, mettez-le. Le verset 14 dit, et la parole s'est faite chair. Et quand la parole s'est faite chair, elle devient un homme. Et tout homme a un homme. Même les poissons ont des noms. Moi, je suis un homme. Le docteur, c'est un homme. Le frère qui est un homme. Donc, mais moi, je suis différent de lui. Moi, c'est l'apôtre Elvis. Lui, c'est pas l'apôtre Elvis. La parole qui a pris chair est qui? Quel est son nom? Les apôtres disent que c'est bel et bien le Christ. Pourquoi? Parce que quand vous lisez Apocalypse 19, on dit que et son nom est la parole de Dieu. Et vous prenez encore, je prends quoi? Quand vous prenez par exemple, j'ai pris le psaume 27, verset 1. Il n'y a que Dieu ce qui est le salut. Mais on dit que la parole qui s'est faite chair là, dans Matthieu 1, 21, elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple. Donc la parole qui a été faite chair là sauve le peuple. Alors qu'il y a que Dieu ce qui sauve. Luc chapitre 1, le verset 31 à 32, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple. Et quand tu prends par exemple Actes chapitre 14, le verset 12, on dit que il n'y a pas un nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom
Si Dieu qui est là-bas a un nom là, donc le nom de Jésus est supérieur au nom de Dieu. Et ne peut être supérieur au nom de Dieu que Dieu lui-même. Donc la parole qui s'est faite chair, quand on lit tout le prologue de Jean, cette parole c'est Jésus, parce que l'apôtre Jean dit, la parole que nous avons vue, que nous avons touchée et que nous avons contemplée, c'est ce que nous vous prêchons dans 1 Jean chapitre 5 verset 20, n'est-ce pas, le Fils de Dieu est venu donner la lumière, la connaissance, afin que nous sachions qui est le véritable Dieu, et c'est le véritable Dieu. Ça c'est un docteur et il est là en brousse. Il dit que la parole n'a pas de nom. Donc un nom s'appelle sans nom. Dis au moins sans nom c'est un nom. Tu es dans les ténèbres. D'accord, merci beaucoup. Docteur Boris, vous avez la parole pour poser votre deuxième question. Docteur Boris, limitez-vous. Hein. Nous lisons dans les Écritures, lorsque le Christ ressuscite d'entre les morts, il rencontre la femme. Et quand il rencontre la femme veut le toucher. Il lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Donc ici, Jésus dit qu'il a un Dieu, et c'est Dieu qui est aussi son Père, qui est aussi le Dieu des disciples et des apôtres. Question. Quel est le nom du Dieu de Jésus? Parce qu'il y a un possessif, mon Dieu. Quel est le nom du Dieu de Jésus? Parce que c'est ce même nom qu'il va évoquer dans Apocalypse chapitre 3, le verset 12. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, ainsi de suite. Donc, on répondait simplement à cette question. Quel est le nom du Dieu de Jésus? Parce que Jésus avait un Dieu. Est-ce qu'il a menti? Il a dit vrai. Et quel est le nom de son Dieu? D'accord. Merci beaucoup. Apôtre Elvis, vous avez 3 minutes à répondre à ces questions. Bien. Alors, très bien. Alors, donc, il demande quel est le nom de Dieu. Mais c'est la question que je... Ah, voilà, Bilaï. Mais c'est la question que je lui ai posée. Il me renvoie que la question que moi je lui ai posée. Ok, les frères, vous aussi, vous faites ça comment? C'est la question que je lui ai posée. Il me renvoie... Jésus dit, déjà qu'il a donné le verset, il dit dans les Écritures, quelle Écriture? Il vous donne le verset. Il dit dans les Écritures, c'est écrit, votre Père. Mais Jésus aussi a dit, j'ai peur au nom de votre Père. Jésus aussi a dit, Abraham votre Père, dans Jean 8 là. Abraham votre Père. Alors que tous les chrétiens savent que Abraham est le Père de tous les croyants. Donc si Jésus est un homme, Jésus doit être l'enfant d'Abraham. Mais Jésus dit, Abraham votre Père. Donc il dit qu'Abraham n'est pas son Père. Parce qu'il dit qu'Abraham s'est réjoui, il m'a vu. Donc tu as chaos. Ah, c'est un. Quel est le nom de Dieu là? Moi je te réponds. Je vais te poser la même question. Je te réponds. Quand tu prends Jean chapitre 5, verset 43, c'est très simple. Un enfant hérite de son père le nom. Jean chapitre 5, verset 43. Jésus dit, je suis venu au nom de mon Père. Donc quand Jésus est sur la terre, il vient au nom de son Père. Ça c'est un. Et Jean chapitre 17, le verset 6, Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom à tous les apôtres. J'ai dit que tu es Dieu, tu es tout puissant. Les apôtres ont connu le nom de Dieu. La suite, ton nom aux apôtres, que tu m'as donné du milieu du monde. Donc, Dieu a donné un nom à Jésus. Vous comprenez? Et quand tu prends Jean 17, verset 11 à 12, on dit, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et moi, je vais à toi, Père. C'est, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Pendant que j'étais dans le monde, je les gardais en ton nom. Le nom que tu m'as donné. Écoutez bien, le verset 12. Pendant que j'étais dans le monde, je les gardais en ton nom. C'est pourquoi les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. C'est pourquoi les apôtres ont fait tout au nom de Jésus. C'est pourquoi les apôtres ont tout fait au nom de Jésus. Il dit, garde-les en ton nom, le nom que tu m'as donné. Donc, quel est le nom que Jésus a reçu? Jésus s'appelait Jésus, dont le nom du Père, c'était bel et bien Jésus-Christ. Et quand tu prends Jean chapitre 20, verset 28, Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et c'est pourquoi les apôtres ont tout fait au nom de Jésus. Garde-les en ton nom, le nom que tu m'as donné. Donc Jésus a hérité de son Père. Et le nom de Jésus, c'est le nom du Père. C'est pourquoi Jésus ne dit pas, nul ne va, non. Il dit, nul ne vient au Père. Et c'est pourquoi les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Parce qu'il est le nom qui est au-dessus de tout nom. S'il y avait un nom qui est au-dessus du nom de Jésus, Jésus n'avait pas été le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi les apôtres ont baptisé au nom de Jésus.
Je le mets au défi de prouver le contraire. D'accord, merci beaucoup. Docteur Boris, à vous la parole, votre 2 minutes pour répondre à la réponse. Merci beaucoup. Je l'ai écouté, mais il a parlé sans absolument rien dire. Absolument rien dire. Ce qui est d'abord très important, c'est d'abord le fait qu'il ait reconnu que Jésus a un Dieu. Mais il n'a pas seulement pu nous dire quel est le nom du Dieu de Jésus. Parce que Jésus a dit que son Dieu a un nom. Mais lui n'a pas pu répondre à cette question. Alors, je l'apprends que l'expression « je suis venu au nom de mon Père » ne veut pas dire que je porte le nom de mon Père. Et lorsqu'il veut prendre cet exemple-là que nous avons dans le pays anglo-saxon, où chaque fils vient au monde portant le nom de son père ainsi que le prénom, cette habitude-là ne faisait pas partie de la culture juive. Menteur que tu es, mon cher ami. Les Juifs n'avaient pas cette culture-là. Parce qu'Abraham n'a pas donné à Isaac le nom Abraham-Isaac et Jacob n'a pas reçu le nom d'Isaac comme tel. Lorsqu'on parle du nom du fils qui porte le nom de son père en Israël, on parle simplement du fait que le nom du fils était nommé à côté de celui de son père. On disait par exemple Jésus, fils de Joseph. Vous voyez? On disait par exemple Jonas ou encore Simon, fils de Jonas. Donc ce n'était jamais qu'on donnait un nom littéral comme ça. Donc, puisque tu ne connais pas, va lire Exode chapitre 3, le verset 14. Dieu se révèle à Moïse, il lui dit, mon nom est Jéhovah, c'est là mon nom d'éternité en éternité, c'est là mon nom de génération en génération. Donc, le Dieu d'Israël avait un nom qui lui était propre. C'est le tétragramme qu'il avait communiqué, qui est traduit dans Luc II et dans certaines Bibles par éternel. C'est un nom. Et même si vous voulez le faire devenir un adjectif, mais c'était le nom, le tétragramme divin est le nom de Dieu. C'est ce nom-là qui a été constitué dans le nom de Yeshua, qui est un nom théophore. Et le nom de Jésus n'est pas le seul nom qui soit théophore en Israël, qui porte un acronyme du nom divin. Et ce que vous avez alors donné comme réponse est totalement fausse. Cherchez encore et vous découvrirez que le Dieu de Jésus avait un nom. Donc Jésus ayant un Dieu n'était pas un Dieu, n'était pas Dieu comme tel. D'accord, votre temps est fini. Apôtre Elvis, vous avez la parole pour poser votre 3e question. À vous la parole. Je pense qu'il est KO. Quand on lit la version, on dit la version parole de vie. Maintenant, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde et moi, je vais auprès de toi, Père Saint, garde-les par la force de ton nom. Le nom que tu m'as donné, KO. Quel est le nom que Dieu a donné à Jésus? KO encore. Donc, je vais poser ma question, très simple. Je vais poser ma question. Il dit que le nom de Dieu était connu. Quand tu prends Isaïe 52, verset 6, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Si le nom était connu là, pourquoi on va connaître son nom? Donc, tu es KO, frère. Donc, reste serein. Alors, je prends ici Isaïe 35. Je vais prendre Isaïe 35. On dit, Dieu viendra lui-même. Ma question est de savoir, je veux qu'il me donne l'accomplissement de cette prophétie. C'est une prophétie, il viendra lui-même. Je veux l'accomplissement là où Dieu est venu lui-même, l'accomplissement. Et voilà, mes chers frères et sœurs, je pense que vous avez suivi les grands face à face. En fait, le docteur Boris Mouta, il reste toujours dans, mais Jésus, le Fils de Dieu, il est le Fils de Dieu. Jésus avait un père, Jésus avait un père. Les apôtres n'ont pas dit que Jésus est Dieu. En fait, c'est là où il reste. Il n'a pas, en fait, moi j'ai compris qu'il n'a pas la révélation, en fait. Il n'y a pas la révélation. Il n'a pas la révélation des Écritures. Il reste dans la lettre, en fait. Parce que quand on dit Jésus, Fils de Dieu, oui, Jésus est Fils de Dieu, mais attention, Jésus, il est le Fils unique. Il faut expliquer les mots, l'expression Fils unique. Jésus est le Fils de Dieu, mais il est le Fils unique. Nous aussi, nous sommes les fils de Dieu. Adam aussi, le fils de Dieu. Les anges aussi sont des fils de Dieu. Mais on ne peut pas comparer les fils de Dieu que nous sommes, les fils de Dieu d'Adam, les fils de Dieu des anges à Jésus. Adam ne peut pas faire ce que Jésus a fait. Nous ne pouvons pas faire ce que Jésus a fait. Les anges ne peuvent pas faire ce que Jésus a fait. Parce que le mot Fils de Dieu nous renvoie justement à sa parole. Mais je vais d'abord vous présenter quelques versets parce que ça, nous allons y revenir sur les analyses de ces débats. On ne va pas vraiment rester longtemps, mais je vais d'abord, je vais vous présenter quelque chose. Regardez vous-même, mes chers frères et sœurs. Lorsque nous prenons
1 Jean chapitre 5, le verset 20 jusqu'au verset, 1 Jean chapitre 5, le verset 20 jusqu'au verset 21. Regardez. Mais nous savons aussi que les fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables dieux. OK? Et nous sommes unis au véritable Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. Point. C'est lui qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Qui est le véritable Dieu et la vie éternelle? C'est Jésus. Parce que c'est lui qui est venu donner l'intelligence de connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables si nous sommes unis en lui. Pourquoi? Parce que c'est lui, Jésus, et les véritables Dieu et la vie éternelle. C'est clair ici. Il n'y a pas question de discussion. C'est vraiment, il n'y a pas question de débat. C'est clair. C'est lui et les véritables. Parce que le mot fils de Dieu en Jésus nous renvoie à la parole de Dieu. Et regardez. Hébreux chapitre 1er, le verset 1er. Hébreux chapitre 1er, le verset 1er. Hébreux chapitre 1er, je vais prendre le verset 1er jusqu'au verset 3. Je vais y revenir sur les analyses de ces débats. Je ne veux pas que les vidéos soient longues. C'est pour cela, voilà, je vais y revenir. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par les fils. On dit que dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé par les fils. OK? Point. Il a établi héritier de toutes choses. C'est par lui aussi qu'il a créé le monde. Donc, on nous présente ici que Dieu a créé le monde par les fils. Est-ce que je vous voyais? Dieu a créé le monde par le Fils. On nous présente les moyens par lesquels Dieu a créé le monde, par le Fils. Et dans ces derniers temps, il envoie maintenant son Fils, il envoie maintenant son Fils pour faire quoi? Pour nous parler. Or, le Fils, on dit, je vais répéter, après avoir autrefois, parce que beaucoup de gens ne prêtent pas attention ici. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes dans les temps passés, Dieu qui est l'esprit, parce que Dieu n'est pas un homme qui a des barbes au ciel. Non, c'est pour cela qu'on lui a posé la question de donner le nom de Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Il n'a pas pu donner ça. Il est allé prendre Jéhovah. Mais là, il est allé prendre Exode chapitre 3, là où Dieu, voilà mon nom de génération en génération. Mais lorsque vous prenez Ésaïe chapitre 52, le verset 6, Dieu dit que mon peuple connaîtra mon nom. Ben, si les gens ont déjà connu le nom, et quel est le nom encore que Dieu a promis? Je vais y revenir sur là-dessus. Alors, là-dessus, pardon. Après avoir autrefois de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers jours, qui sont les dernières, ok, nous a parlé par les fils. Ok, nous a parlé par les fils, il a établi héritier de toutes choses, c'est par lui aussi qu'il a créé le monde. Donc on nous présente qu'il a créé l'univers. On nous présente que Dieu a créé l'univers, Dieu a créé le monde par les fils, les moyens. Or, qui est le fils? Le fils, il est la parole faite chair. Comment Dieu a créé le monde? Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Dans Genèse chapitre 1er, regardez, on dit ici, Dieu dit, donc Dieu a créé le monde par sa parole. Or, sa parole là qui a créé le monde, c'est le Fils. La parole là qui a créé le monde, c'est le Fils. Donc, quand on dit Jésus, le Fils unique de Dieu, c'est la parole unique de Dieu. C'est pour cela qu'on dit dans Jean chapitre 1er, le verset 14, la parole a été faite chair. Est-ce que je me fais comprendre?
Voilà, par la parole qu'il a créé le monde, les fils est les reflets de sa gloire et l'expression de sa personne. Il a soumis toutes choses par la parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il est assis à la droite des majestés divines dans les lieux célestes. Or, la Bible dit que personne n'est à la droite de Dieu. Mais l'expression la droite de Dieu me renvoie à sa puissance. Je vais y revenir sur ces sujets. Je vais prendre ça d'abord dans Louis II. Je vais retourner dans ces versets-là. Hébreux chapitre 1er. C'est important. Après, nous allons avancer. Hébreux chapitre 1er. Regardez ce qui est écrit. Je vais le lire ici dans cette version-là. Voilà. Regardez. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritiers de toutes choses, par lesquels il a aussi créé le monde. Donc ici, on nous présente que Dieu, il a créé le monde par les fils, donc par les moyens des fils. Maintenant, lorsque nous retournons dans Genèse chapitre 1er, comment Dieu a créé le monde? Dieu a créé le monde par sa parole, n'est-ce pas? Dieu dit qu'il est ça, Dieu dit, premier jour, Dieu dit, deuxième jour, Dieu dit, troisième jour, Dieu dit. Donc il y a le Fils signifie la parole de Dieu, raison par laquelle on l'appelle, il est la parole faite chair. Je vais vous prendre 2 Pierre, je suis dans le livre de 2 Pierre chapitre 1er. Regardez 2 Pierre chapitre 1er, nous allons lire. Je suis bien dans 2 Pierre chapitre 1er. C'est bien, je vais vous conseiller de le lire dans la version parole de vie. Regardez ce que Pierre va dire ici. Je vais même le sélectionner, comme ça vous allez regarder ensemble avec moi. Moi, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, ok, j'écris à ceux qui ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre, par la générosité de Jésus-Christ, virgule, notre Dieu et notre Sauveur. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu? Parce qu'il dit que les apôtres n'ont jamais dit que Jésus est Dieu. Les apôtres n'ont jamais dit que Jésus est Dieu. Mais qui a écrit 1 Jean 5, le verset 20 à 21? 2 Pierre chapitre 1er, le verset 1er. Lisez ça dans la version parole de vie. La version parole de vie ou la version Semer. Vous verrez que c'est clair. Je vais relire. Moi, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, j'écris à ceux qui ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre, par la générosité de Jésus-Christ, virgule, notre Dieu et notre Sauveur. Vous voyez ce que Pierre a dit? Vous voyez ce que Pierre a dit? Apocalypse chapitre 1er, le verset 7 à 8. Apocalypse chapitre 1er, le verset 7 à 8. Apocalypse chapitre 1er, le verset 7 jusqu'au verset 8e. Regardez. 7 jusqu'au verset 8e. Regardez. Il est écrit ici. Regardez. Il vient au milieu des nuages. Je vais même sélectionner. Regardez, il vient au milieu des nuages et tous les verront, même ceux qui l'ont transpercé. Tous les peuples de la terre seront en deuil à cause de lui. Oui, amen. Le Seigneur Dieu dit, je suis Alpha et l'Oméga, les premiers et les derniers. Je suis celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Je suis le Tout-Puissant. Qui a été transpercé? Qui viendra? C'est Jésus-Christ. Donc, en écoutant le docteur Boris Mbouta, c'est pirement, il a des mêmes... Donc, en écoutant Boris Mbouta, c'est Abdul Majid. Je ne sais pas s'il a eu la formation, c'est Abdul Majid qui a formé sur
sur la divinité de Jésus. Même quand tu prends la parabole, les paraboles de vignerons, ça c'est les paraboles aimées d'Abdul Majid. Voilà, mes chers frères et sœurs, nous allons y revenir. Voilà, nous allons y revenir, faire des analyses sur là-dessus, et je sais que nous serons éclairés. Oui, Jésus-Christ est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Même quand on prend Jean chapitre 17, c'est le verset 3, « Or la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. » Et voilà, mais qui est la vie éternelle? C'est Jésus qui est la vie éternelle. C'est Jésus qui accorde la vie éternelle. C'est Jésus qui accorde la vie éternelle. Voilà, mes chers frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous. Et veuillez partager massivement la vidéo. Et notre rendez-vous est pris dans nos prochaines vidéos. Et soyez abondamment bénis. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.